OK, ça c'est l'émission Jardinons en santé avec Paul et Gilbert et on parle de la chaîne de distribution et le problème que la chaîne se brise et qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on voyait notre production autrement. Puis on parle du modèle du carreau, jusqu'il y a comme des coins et des fils qui relient toutes les parties ensemble. D'une manière, le carreau est manière de la vieille manière à faire les affaires. Oui. Mais faut donner une twist plus moderne. Puis l'affaire aussi, c'est que, par exemple, l'industrie de vignoble et puis de cèdre qui sont rabigotés. Ça, c'est un bon exemple à comment est-ce que ça a changé, notre attitude a changé envers la petite production, puis la production artisanale. Et puis, on a des extrêmement bons produits dans la région qui gagnent des prix. Comme des fois, on pense pas, parce que ça vient localement, on pense pas que la qualité est là ou que c'est pas important. Par exemple, notre poisson. On a un extrêmement bon produit dans la région. On devrait en être fiers, puis on devrait manger beaucoup de poissons. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui mange du poisson. Mais moi, là, je vais jamais acheter du poisson à l'achat. Oui. Je vais toujours acheter mon poisson. J'ai un gars de poisson qui vient me visiter chez les shops qui achètent son poisson, mais je vais toujours aller acheter mon poisson à la shop à poisson. Oui. Parce que je sais que j'ai la meilleure qualité. Et l'idée, c'est si tu ne sais pas où trouver du poisson, dans ce modèle ici, tu demandes à tu disais, est-ce que toi tu achètes du poisson? Est-ce que toi tu recommandes? Exactement. Puis je connais trop de gars qui produisent du poisson. Oui. Puis je sais, puis quand est-ce que tu les connais, tu sais ce qui sont difficiles. Pour du poisson, là, puis que tu rentres une shop à poisson, il faut que tu sois difficile. Parce qu'il faut qu'il y ait une bonne qualité, parce que sinon, ça se gâte. Puis c'est la même affaire. Moi, je téléphonerai les voisins, je demanderai aux voisins. Exactement. Ça veut dire que moi, je crois, quand est-ce que tu sources plus localement, puis que tu naturellement vas demander plus de questions, tu auras un produit de qualité plus haut. Oui. Puis, il faudra que tu pèles tes patates. Oui. Il faudra que tu pèles tes carottes. Mais moi, j'aime pas peler mes carottes, so je les lave. Ou tu pourrais pas toujours acheter de quoi dans une boîte qui est toute pareille à mettre dans le microwave. Pareil. Mais moi... Pas tout le temps. Moi, ça me fait pas de différence à couper des légumes. Oui. Je coupe des légumes toute la journée. Je suis pas mal vite. Mais, des fois, pour le souper à soir, Paul, mes légumes sont déjà coupés. Parce que je les ai coupés dans le temps du dîner. Parce que je savais que tu allais venir pour le souper. Ça veut dire que ces affaires-là sont toujours comme, des fois, un petit brin de planification à l'avance. Oui. Puis comme tu dis, c'est adapté au temps moderne. Je ne comprends pas dire au monde qu'il faut que tu vives comme Little House on the Prairie. Non. Puis moi, là, quand ça vient à couper des légumes, j'aime mon robot cuisinier, mon food processor. Oui. Ça travaille vraiment bien. Des petites affaires comme ça peuvent t'aider. Puis, faut peut-être être un peu plus moderne dans notre stratégie. Et puis, as-tu besoin de peler tes pommes? Si tu vas les couper pour les mettre dans le lunch, laisse la pelure, lave-la bien, laisse la pelure. Oui, il y a beaucoup de petits changements. C'est pas des gros changements, des petits changements. Et il faut pas que ça s'est fait toujours le lendemain. Comme tu pourrais commencer, disons, à décider d'acheter ta viande localement. Mais OK, tu vas au marché, tu commences à parler avec du monde. Qu'est-ce que toi tu recommandes d'avoir? Qu'est-ce qu'il y a des bœufs par ici? Oui, puis qu'est-ce qu'il y a des œufs? Oui. Qu'est-ce qu'il y a le poisson? Oui. Puis il y a beaucoup de choses
moi, cet été, j'ai trouvé un gars qui récoltait des champignons. Puis ça, c'est une traite pour nous autres. Mais j'ai des champignons séchés que j'aime à faire cuire pour faire de la soupe aux champignons l'hiver. Puis c'est une traite. Puis faut que tu prennes garde à des champignons quand ils les ont, parce qu'ils se gardent seulement quelques jours. Oui. Et puis, ça balance bien. Oui. Je crois bien que c'est ça la raison qu'on parle de ça ce soir sur Radio Claire. C'est que ça vient au point qu'il faut changer les idées, les stéréotypes du monde. Comme tu disais, il y avait un temps que personne croyait qu'on pouvait faire pousser de la vigne en Nouvelle-Écosse. C'était pas même une conversation. Oui, ben on a du kiwi. Monsieur Doucet avait des citrons dans sa wapini cette année. Mais j'ai eu des kiwis cette année. Il y a des choses, j'ai des figues. Ça fait quelques années j'ai des figues. On mange un peu moins d'orange. On mange pas de bananes. Mais je mange du figue, puis je mange du kiwi, puis j'ai mes fraises de congelées, puis j'ai mes bleuettes congelées. Oui. J'ai mes pommes fraîches encore. J'ai de la sauce aux pommes dans des bouteilles. Et il n'y a rien de meilleur si on n'a pas accès à des fraises à l'année longue. Le commencement de la saison des fraises est peut-être une des plus douces parties de l'année pour l'appréciation. L'appréciation. Mais c'est pareil, comme moi. Puis, c'est simple. Il faut regarder les étiquettes. Ouais. Ici en Nouvelle-Écosse, on a des endroits où qui font le lait. Mais tu achètes les étiquettes des endroits locaux, tu achètes le fromage local. On a des fromageries, il y a 2 fromageries sur l'île du Prince-Édouard, il y a des fromageries en Nouvelle-Écosse ici. Tu cherches pour les étiquettes, tu les trouves, tu les supportes. Oui. Même dans les gros shops, ils sont là. Oui. Le lait Farmers, c'est une production locale. Tu as Scottsburn Dairy qui fait du beurre. Oui. Tu sais? Ça, chacune de ces affaires-là, c'est Fait une une différence. petite décision. Et c'est comme ça que tu pourrais commencer à transformer L'industrie. L'industrie et ta partie dedans. Parce que faisons partie de ça. Par Ils sont exemple, responsables. Farmers Dairies. Oui. OK, ça c'est c'est tout agri-pur. Mais Farmers Dairies se servent encore du lait de la Nouvelle-Écosse. Oui. So, vous achetez du lait de la Nouvelle-Écosse. L'autre affaire avec le lait, parce que je connais l'industrie, Farmers Dairy a moins de préservatifs que agri-pur. So, le lait qui vient de Québec a un petit peu plus de préservatifs que Farmers Dairy. C'est pour ça qu'il se garde moins longtemps, mais c'est une meilleure qualité. So, ça fait une différence. So, faut balancer, puis il faut choisir. Si tu as besoin d'aller acheter des œufs à la shop, achète des œufs d'un producteur de la Nouvelle-Écosse. Oui. So, obviously, Gilbert, Les cocombes de la Nouvelle-Écosse. ça c'est un gros sujet. Et faisons rien de commencer, mais je pense que c'est d'abord ça. Commence la conversation avec tes voisins, avec les producteurs au marché, avec toi, si le monde arrive à la ferme ici à Gilbert's Cove. Commence à parler de ça, puis à chaque fois que tu parles de ça, tu vas apprendre une petite miette de plus. Exactement. Puis c'est comment tu balances ça, right? Puis, Oui. par exemple, ici au Maritime, on a même un producteur de kombucha. On avait la discussion. Il y a un producteur à Moncton que tu peux acheter du kombucha fait à Moncton. Nous autres, moi, je la jette au marché, mais c'est, tu sais, comment tu balances ça? Oui. Et puis, faut continuer à supporter les tout petits business dans les maritimes. Sinon, on n'aura pas de business dans les maritimes. Oui. Et je pense que comme si le monde veut comme une idée pour une première affaire à faire, une première étape, c'est peut-être la plus aisée, c'est d'aller commencer à fréquenter les marchés de fermiers. L'affaire la plus simple. Oui. OK, je sais qu'il y a beaucoup de bonnes faiseurs de pain. Je vois ça sur Facebook, OK? Mais supporter une bakerie locale. Il y en a 2 dans Clare. Oui.
arrêtez d'acheter du pain à la shop. Et puis, si vous n'avez pas l'ambition de faire du pain, comme moi, je peux faire du pain, ben, le pain de la bakerie goûte mieux que le mien. Moi, je suis pas une bonne faiseuse. Ma mère faisait du bon pain, ben moi, je fais moins de bon pain parce que je manque de pratique, parce que il y a des bons boulangers dans la communauté, puis je les supporte. Et puis, c'est bon de pouvoir faire ça. Et puis, c'est comme ça. Faut peut-être planer puis organiser meilleur. Puis du pain de boulanger, ça se garde moins longtemps parce qu'il y a moins de préservatifs. C'est meilleur pour toi. Mais, tu sais, sauf faut gérer ça un petit brin différent. OK, donc pour mettre un terme à notre conversation ce soir, Gilberte, as-tu des mots de conclure? Conclusion? Faut faire des carreaux, puis il faut penser en dehors de la boîte, puis il faut sortir de notre zone de confort, puis essayer de quoi de nouveau. Puis c'est simple comme ça. Puis faut en parler, puis il faut être commis. Puis si c'est rien, je vais rien qu'acheter mon poisson localement, c'est un premier pas. Si tu commences avec le poisson, parce que c'est facile à faire. Oui. Et puis là, tu vas au pain. Puis là, tu vas au lait. Puis là, tout d'un coup, je vais essayer des œufs locaux. Oui. Puis au lieu de quitter ta communauté, peut-être qu'il y a une shop dans la communauté même, pas loin, hein? Tu peux faire tes sélections là. Exactement. Puis les petits magasins localement ont été vraiment bons à pouvoir aider à gérer. Ils sont vraiment bons à acheter des producteurs locaux à un certain niveau parce que quand tu es parti d'une chaîne, il faut que tu respectes les affaires de chaîne. Oui. Puis c'est ça qui est difficile. Hein? So, je propose de quoi qui est vraiment enraciné dans notre passé, dans notre culture comme Acadien, comme communauté acadienne, mais ça prend comme une petite tournure moderne. Oui, puis s'il n'y a rien de mal à demander au gérant de shop, peux-tu avoir un peu plus de producteurs locaux? Puis là, si tu demandes, ils vont essayer de vous plaire. Oui. So, faites la demande, puis demandez. Puis si vous voyez que le gérant de shop fait un bon job, achetez le produit local. Puis le plus la demande est là, le plus qu'il y en aura. OK, ben on va terminer notre conversation avec ce mot-là. Merci beaucoup, Gilberte. Passe une belle veille. Toi et tout. Bye.